Bonjour, Bonjour évêque. vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 6 ans et demi maintenant. 6 ans et demi. Comment était votre vie avant? Totalement détruite puisque en fait j'étais une personne très opprimée, dépressive, négative. Je parlais comme un garçon manqué. J'étais Parlez comment? comme un garçon manqué en fait. Je disais beaucoup de gros mots, même dans ma façon de m'exprimer en fait, c'était pas du tout féminine en fait. Et j'avais beaucoup de problèmes à la maison, donc même avec ma mère, je m'entendais pas du tout avec elle. J'avais aussi un problème aussi au niveau de ma sœur handicapée. Donc en fait, j'étais très triste au fond de moi. J'étais très mal en fait. J'avais un mal-être. Ok. Mais vous étiez très jeune quand ces problèmes ont commencé. Oui, parce que j'arrive à l'église à 17 ans, mais le problème de ma sœur, c'était depuis l'âge environ de 7 ans. Donc ça veut dire que de suite, en fait, on a dû changer les rôles. Ça veut dire que j'ai dû passer le grand de la grande sœur, alors que j'étais très jeune, en fait. Vous croyez en Dieu? Oui, je croyais en Dieu. Justement, en fait, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais tellement en fait mal que en fait j'avais même fait une prière à Dieu que vraiment voilà, si Dieu t'existe, je veux vraiment voir ta main. Et le lendemain, en fait, ma cousine et ma tante m'ont invité en fait au centre d'accueil universel. Ok. Vous êtes arrivé au centre d'accueil. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'il a fait depuis? En fait, avec ma mère, ça va beaucoup mieux. Maintenant, elle vient même à l'église, or qu'avant, c'était même pas question de pouvoir venir. Et même au niveau financier, dans la dernière campagne d'Israël, en fait, du temple, depuis 4 ans, en fait, je travaille à la Poste. En fait, ça fait 3 ans que je suis en CDI et j'ai toujours voulu, en fait, évoluer dans le domaine bancaire. Donc là, en fait, j'ai eu ma promotion en tant que conseillère sans rendez-vous, en tant que gestionnaire clientèle bancaire. Amen. À travers la campagne d'Israël, n'est-ce Voilà pas? la campagne d'Israël. Et aujourd'hui, qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis totalement transformée. J'ai la paix, j'ai le sourire. Je suis plus du tout la même qu'avant, en tout cas. Amen. Grâce à Dieu. Félicitations. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Vous qui nous regardez dans le monde entier, nous sommes venus vous apporter une parole de vie. Et il y a aussi cette citation qu'on voulait dire. C'est une bénédiction profonde que de laisser l'intelligence de Dieu vivre à travers nous. Et c'est dans ce jeûne, c'est ce que nous sommes en train de faire. L'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est lui qu'on demande de vivre à travers nous. Car aujourd'hui, par cette différence, c'est ça qui nous permet d'avancer, c'est ça qui nous permet de réussir, c'est ça qui nous permet d'affronter les plus grandes péripéties ou problèmes dont nous faisons face, où plusieurs ont abandonné. Les personnes qui sont habitées de cet esprit n'abandonnent pas, mais ils ont la bénédiction. On va regarder le témoignage de Gaëlle, une personne qui est arrivée au centre d'accueil et que spirituellement, elle était abattue. C'est pour ça que tous les mercredis, nous avons nos réunions pour l'amélioration, si on peut dire, et même le développement, le renouvellement de notre fort intérieur. Dans chaque centre d'accueil, cette réunion est disponible. Donc, regardons ce que Gaëlle a fait, comment elle est venue d'abord, et on va revenir dans quelques instants. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très dépressif. J'ai été suivie par plusieurs psychologues. J'avais, on va dire, 3 psychologues par semaine. Et même, je ratais les cours et tout pour être suivie par ces psychologues-là. Et ça n'allait vraiment pas. Parce que je pleurais, peu importe où c'était, je faisais des crises d'angoisse, que ce soit sur le quai, parce que le train n'allait pas jusqu'au terminus. Et du coup, j'étais perdue, je ne savais pas où est-ce que je devais aller. Que ce soit à l'école, que ce soit même en classe même. Les profs me demandaient mais pourquoi tu pleures? Et moi, je savais même pas quoi répondre parce que j'avais pas de réponse à ce que les profs ils me disaient. Moi, je savais pas. Pourquoi tu pleures? Je pleure, c'est tout. Et en fait, c'était un vide qu'il y avait à l'intérieur de moi. C'était une tristesse à cause des problèmes que j'avais à la maison, à cause aussi que j'ai déménagé, le choc de culture. Je me sentais incomprise en fait. Et avec tout ça, ça a été très dur. Donc j'ai essayé de combler ce vide avec des amis, avec plein de choses en fait. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, vers 12 ans,
j'ai commencé à essayer la cigarette par rapport à mes amis à l'école. Après, en venant en France, j'ai commencé à avoir d'autres amis, plutôt dans les tendances homosexuelles. Après, j'ai encore d'autres amis. En fait, je changeais tout le temps. Je cherchais toujours de la nouveauté, en fait. Et j'ai commencé à chercher des amis pour aller en boîte. Mais rien ne me remplissait, en fait. Rien. Les moments les plus difficiles pour moi, ça a été quand mon père était en prison. C'était très dur parce que tout s'est fait à la maison. Je venais de cours, j'ai ouvert la porte et je vois, il y a mon père qui est menotté avec 2 policiers derrière lui. Et tout s'est fait à la maison. L'interrogatoire, les fouilles, même moi-même, j'ai été fouillée, les fouilles de tout le monde en fait. Tout s'est fait dans la maison. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je rentrais dans le salon, je voyais ce qui se passait. C'est comme si la scène elle se répétait tous les jours. Et même à ce moment-là, au bout de quelques temps que les policiers étaient là, genre, ils sont restés quelques heures, et les premières heures, ça allait, mais après, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse tellement grande que les policiers sont partis au commissariat à cause de mon état. Ils ont dit qu'ils allaient continuer leur enquête dans le commissariat. Et ils ont emmené ma famille et je suis restée avec mon frère. Donc, comme vous pouvez le voir, les problèmes familiaux ont emmené Gaël à avoir des désirs envers les autres filles, de la dépression, des crises d'angoisse et toute chose qui fait qu'une personne commence à vivre dans une amertume, dans une souffrance spirituelle, qui est une souffrance intérieure, que devant les autres, ça ne va pas se remarquer. Mais ça se remarque souvent quand on est dans la solitude, seul dans sa chambre, seul chez soi. Et vous savez que beaucoup de gens, après cela, ils ont toujours tendance à commettre un suicide. Et c'est ça qui fait que c'est très important, c'est une grande bénédiction, une bénédiction profonde de laisser l'intelligence de Dieu habiter à travers nous, d'être à l'intérieur de nous. C'est ça que le jeûne de Daniel nous enseigne. Et pour tous ceux qui participent, qui se donnent à 100%, qui se donnent avec sincérité, ils en mangent le fruit. Et ils peuvent voir que ce jeûne est très indispensable pour ceux qui veulent le connaître. Alors, on va regarder la suite et sans plus tarder, peut-être vous êtes là et il y a quelque chose qui vous a interpellé à travers son témoignage ou bien même il y a quelque chose qui vous a interpellé à ce que je suis en train de vous dire maintenant. Alors, n'hésitez pas à appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore le 01 53 35 85 12. Parce que vous avez besoin de résultats. Vous avez besoin d'avoir des solutions. Et pourquoi on se plonge dans cette amertume, dans des dépressions, dans des crises d'angoisse? Parce qu'on ne trouve pas les solutions. On ne trouve pas la porte ouverte qui va résoudre les problèmes dans notre vie. Mais le centre d'accueil est ouvert pour cela. Il vous offre ce plaisir de connaître la vérité et la vérité vous affranchira. En arrivant au centre d'accueil, les premiers signes que j'ai vus, ça a été mes crises d'angoisse. Elles ont cessé. Et même, je me rappelle que j'ai pris une décision à cette époque-là d'arrêter d'être suivie par des psychologues parce que je me sentais beaucoup mieux. À un moment donné, j'ai participé à une campagne d'Israël et j'en avais déjà fait d'autres campagnes. Mais ce n'était pas pareil. Dans cette campagne-là, j'étais vraiment décidée à changer. Mon but, ça a été de donner toute ma vie, en fait. De demander à Dieu de changer tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Donc, dans la campagne d'Israël, j'étais pour le tout ou rien. Soit Dieu m'honorait, soit, en gros, je perdais mon temps. Et mon sacrifice, pour moi, a été quelque chose de très dur. Le mot l'indique, sacrifice, mais vraiment, c'était quelque chose que je tenais beaucoup à cœur, qui m'a été donné, et je tenais beaucoup à cœur. Et quand je l'ai déposé sur l'autel, ça a été vraiment très, très dur. Mais quand je suis descendue, c'est comme si j'avais l'assurance à l'intérieur de moi que voilà, c'était fait. Il n'y avait plus rien qui pouvait en gros, aller contre ça. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Dans nos prières,
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est ce que Gaëlle a fait. Elle est arrivée au centre d'accueil, elle a commencé à changer. Elle a commencé d'abord, la première des choses qu'elle a reçues, c'est qu'elle a vu qu'elle ne faisait plus de crises d'angoisse. Parce que les crises d'angoisse, c'est une inquiétude profonde qui fait que le fait n'existe pas, mais par une imagination quelconque, on y croit quand même. Et ça s'est arrêté, il n'y avait plus de crise d'angoisse. Et par le biais de la campagne d'Israël, elle a décidé de prendre sa décision, de changer son intérieur, de laisser l'intelligence de Dieu habiter en elle pour que, à travers elle, il puisse se remarquer, il puisse se faire voir. Parce que les gens qui la connaissaient ont pu voir le résultat dont elle va parler maintenant. Après la campagne d'Israël, j'ai pu voir à l'intérieur de moi que ça a vraiment changé. Bon, les crises d'angoisse, elles n'existaient plus, mais le vide qu'il y avait à l'intérieur de moi, en fait, il a été comblé. Ce vide-là de chercher dans les boîtes, chercher dans les amis, chercher où que ce soit, en fait. J'avais plus besoin de chercher, j'avais trouvé, en fait. Et après, bon, les choses, elles sont enchaînées, en fait. À l'intérieur de moi, ça a changé. Moi, bon, j'étais une fille qui vivait aussi un peu d'apparence parce que je souriais tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de moi, j'étais bien. Et là, en fait, je souriais, mais c'était vraiment ce que je vivais à l'intérieur de moi. C'est ce que je vis à l'intérieur de moi. J'avais la paix, j'avais une assurance en moi que personne ne pouvait m'enlever. Au jour d'aujourd'hui, non, je ne fume plus, je cherche plus rien, en fait. Je cherche plus à combler ce vide par des amis ou aller en boîte ou quoi que ce soit. Non, j'ai plus besoin de ça, en fait. Bon, cette tristesse qui était à l'intérieur de moi a disparu, n'existe plus. Cette angoisse aussi n'existe plus. J'ai plus jamais fait de crise d'angoisse. La tristesse, non, elle n'existe pas vraiment. Même quand je pleurais tout le temps en cours ou quoi que ce soit, aujourd'hui je ne pleure plus. Et même le traumatisme, on va dire, que j'ai eu par rapport à ce qui s'est passé chez moi, il n'existe plus en fait. Même si j'ai déménagé, même comme ça, avant, je rentrais à la maison et tout allait bien. Je ne voyais plus ce que je voyais avant, quand je rentrais. Le centre d'accueil, pour moi, ça représente vraiment, on va dire, université de la vie. Parce que on va à l'école pour apprendre, on va dire, la culture générale, pour apprendre les maths, pour apprendre les langues. Et on vient au centre d'accueil pour apprendre à comment faire avancer sa vie. C'est ça ce qui représente pour moi le centre d'accueil. C'est là où j'ai trouvé, on va dire, une source pour pouvoir, on va dire, régler ou surpasser les problèmes que je peux rencontrer tous les jours. Alors peut-être vous avez une tristesse profonde, peut-être vous avez des crises d'angoisse, peut-être vous avez des situations difficiles où le monde ne vous comprend pas, votre entourage ne vous comprend pas, la société ne vous comprend pas, mais vous ne savez pas comment exprimer votre douleur, votre tristesse intense à l'intérieur de vous-même. Alors, appelez le 01 53 35 85 12 et il y aura une personne au bout du fil qui pourra vous diriger à cette adresse, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, et emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad. Ou bien la ligne la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis Blanc, 5 minutes de marche. Vous êtes au centre d'accueil et vous pourrez parler, vous pouvez être écouté, vous pouvez être entendu et par ses oreilles, Dieu va vous diriger. Dieu va vous donner cette intelligence, cette sagesse. Comment faire pour utiliser votre foi, pour vous en sortir des problèmes dont vous avez. Car le centre d'accueil a ouvert ses portes pour cela. Et vous savez qu'aujourd'hui, Gaëlle, sa vie a changé. Sa vie a été transformée. Sa vie a été vraiment changée radicalement, si on peut le dire. Donc, c'est à vous de faire ce pas. Car le centre d'accueil vous attend. Et vous savez que votre foi, vous l'avez. Mais c'est vous qui devez la mettre active. Vous devez faire le premier pas. Vous tendez à Dieu votre main, lui, il vous tend son bras. Et c'est sûr et certain que quand vous allez faire un pas, lui va faire un bond. Et c'est ça qui va vous connecter. Et vous allez apprendre et vous allez voir que tout est possible à celui qui croit. On va regarder le témoignage de Jérémie, une personne qui a participé à la campagne d'Israël, une personne qui avait des problèmes, des soucis, qui habite dans la même société que vous et qui a décidé de frapper à la porte de Dieu
Et Dieu l'a répondu, a ouvert. Et aujourd'hui, il est parti se servir à satiété. Il est parti se servir selon sa foi. Et aujourd'hui, il en mange le fruit. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très réservé, on va dire discret. J'avais ma vision des choses et je n'aimais pas que, on va dire, on m'impose que la personne à côté de moi pensait, comment elle pensait. Et suite à ça, c'est quoi? Qu'est-ce que je faisais? C'est-à-dire j'étais dans du trafic, de drogue, il y avait vol, escroquerie. J'étais aussi vicié d'alcool, vu que j'étais quelqu'un de très renfermé. Des fois, l'alcool, ça me permettait, on va dire, d'un peu me lâcher. D'un peu me lâcher, prendre du bon temps, etc. Surtout quand j'allais en soirée. Parce que vu que j'étais quelqu'un de réservé, et malgré même qu'on pouvait aller dans les fêtes, tout ça, je pouvais rester assis et par la personne s'il n'y avait pas d'alcool, en fait. Et suite à ça, j'ai eu beaucoup de problèmes. Par exemple, ma vie professionnelle était bloquée. J'arrivais pas à trouver du travail, vu que j'avais arrêté l'école pendant, on va dire, 2 ans. Pendant 2 ans, j'avais arrêté l'école, c'est-à-dire j'arrivais pas à trouver de travail. Partout, j'essayais de postuler, ça marchait pas. Partout, j'essayais, en fait, c'était bloqué. C'est-à-dire que je me suis vraiment concentré dans ce qui était facile, ce qui était, on va dire, ouais, plus facile. Et pour moi, je me disais qu'en faisant ça, certainement, je vais avoir, peut-être le lendemain, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais trouver quelque chose. Je vais trouver quelque chose. Et suite à ça, j'ai eu aussi beaucoup de problèmes avec la justice. Ça m'a valu aussi beaucoup. Moi, je ne suis jamais allé en prison, mais j'avais beaucoup de problèmes avec la justice, en sachant bien que si je me faisais attraper juste avant de venir au centre d'accueil, j'avais 3 ans de sursis, en fait. Je me faisais juste attraper, je prenais les 3 ans, en fait, juste avant de venir au centre d'accueil. Suite à ça aussi, vu qu'on traînait dans la rue, il y avait aussi des problèmes avec nos rivaux, etc. Et ce qui m'a valu la mort. J'ai frôlé la mort, on va dire, si je peux dire ça. On était allé là-bas suite à un problème. Et en allant là-bas, on s'est battu. Et entre-temps, il y en a qui ont couru. On était resté à un nombre inférieur. Il a fallu qu'on se batte avec ce qu'on avait. Dehors, je pouvais paraître posé, à l'aise. Mais quand j'étais chez moi, je réfléchissais, je me disais, mais comment ça va se passer pour demain? Comment je me vois, comment il sera mon avenir, en fait? Parce qu'il n'y avait vraiment pas de solution. Tout était bloqué. Professionnellement, je n'avais pas d'avenir, même à l'intérieur de moi. On va dire, je n'avais pas confiance en moi, vu que je me ralliais aux choses faciles. Pour moi, les postulés, etc., c'était... Je me disais, jamais de la vie, je vais réussir, tu vois. Jamais de la vie, je vais réussir un entretien, etc. Je connaissais déjà le centre d'accueil, vu que ma mère venait déjà, en fait. Elle luttait pour que je vienne, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas jusqu'au point que je vois que je n'ai pas de situation, je n'ai pas de solution. Tout était bloqué. C'est là que je me suis dit que j'ai plus rien à perdre et qu'il fallait vraiment que je change. Et j'étais venu un jeudi avec un ami qui lui aussi avait on va dire, lui aussi c'était bloqué. Donc on s'est dit qu'il n'y avait plus rien à perdre. Et c'est comme ça vraiment que j'ai connu le centre d'accueil et j'ai commencé à pratiquer, mettre en pratique ce qui était dit, écouter et vraiment lutter pour que ma vie elle change. Aujourd'hui, j'ai la paix, je suis à l'aise avec moi-même. J'ai plus ces questions que je me posais, comment ça va se passer à l'avenir, tout ça, parce que maintenant j'ai mon travail. Je suis plus vicié d'alcool, je vends plus de drogue. Tout ça, en fait, ça me dit plus rien. Les soirées aussi, ça m'intéresse plus. Suite à ça, mon problème avec la justice, j'ai plus aussi mon problème avec la justice. Fait que mes 3 ans, je les ai plus. J'ai plus de 3 ans de sursis. Maintenant, mon casier il est vierge. Mon casier il est vierge. Et comment je me sens à l'intérieur de moi, c'est vraiment... J'ai encore, comment dire, pour moi, en fait, j'ai perdu du temps et j'ai envie de rattraper tout ce temps que j'ai perdu. On va dire il y a une révolte et une ambition de conquérir ce que j'ai envie de conquérir, on va dire. Et il n'y a plus de tout ce qui était facilité, tout ce qui était illicite, etc. Ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus.
Maintenant, j'ai vraiment envie de lutter, de me battre pour ce qui est bon et ce qui est dur. Bon terme, on va dire, entre guillemets. Et c'est ça. Et maintenant, j'ai mon travail. J'ai trouvé mon travail. Et mes projets pour l'avenir, je souhaite créer mon entreprise. Donc, je continue à lutter pour ça. Et le centre d'accueil, ce que ça représente pour moi, c'est, on va dire, une école de foi. C'est là où j'ai appris à vraiment lutter quand c'est difficile, qu'on n'a pas les réponses à nos questions, qu'on ne sait pas où aller, qu'on ne trouve pas la solution. C'est ici vraiment que on trouve en fait ce qu'on recherche. On trouve ce qu'on recherche, ce dont on a besoin, c'est ici qu'on le trouve. Et vraiment, je suis content d'être ici. Quand l'Esprit de Dieu vient, il assouvit la soif. Il transforme la vie. C'est pour cela que le 29 janvier, le centre d'accueil débutera le jeûne de Daniel. Nous allons nous abstenir pendant 21 jours pour que l'Esprit du Très-Haut vienne à être dans votre vie, dans notre vie, et faire de vous son temple, son habitation. Plongez-vous dans ce jeûne sacré, saint, le jeûne de Daniel. Désirez-vous cela? Connaître le Dieu véritable? Alors, pendant ces 21 jours de jeûne, vous allez vous éloigner des informations non chrétiennes, divertissement, télévision, Internet, jeux, musique, cinéma et tout contenu qui ne se réfère pas à Dieu. En outre, vous devez chercher et vous impliquer dans des choses qui contribuent à votre foi, comme la lecture de la Bible, les livres et les messages de l'évêque Macedo. Assistez à la programmation à travers le site yourdetv.eu. Accédez au site centredaccueil.net et lisez les messages de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor, pour que vous puissiez rester continuellement connecté à Dieu. Écoutez la programmation de la radio positive sur le site centredaccueil.net. Vous y trouverez plus de contenu pour vous édifier. Jeûne de Daniel, du 29 janvier au 18 février. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Avec ma famille, toute ma vie, on a toujours été la famille disloquée. Tout le monde on était partagé, chacun de son côté, mais jamais unis. Et il y avait beaucoup d'histoires, hein, des histoires qui partaient on ne sait nulle part, bien souvent par des personnes qu'on ne connaissait pas, qui venaient raconter des choses. Et ma famille, on se nourrissait que des choses négatives. Alors, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël en déposant mon tout pour le sacrifice. Alors, le résultat de la campagne d'Israël, c'est fabuleux, parce que ma famille, nous sommes unis maintenant, tout va bien. On se voit tous, on est souvent réunis ensemble et les choses se font naturellement, sans hypocrisie, sans gêne. Et même la campagne d'Israël aussi a servi un petit peu pour mes enfants. Ils sont tous bien placés, dans des postes bien placés. Et on va dire on est une famille unie, que Dieu a fait dans notre famille. Alors, le centre d'accueil pour moi, déjà, c'est une famille, c'est la vérité, on nous montre la vérité, agir notre foi surtout.
C'est toujours un résultat positif au centre d'accueil, toujours. Mais tout dépend de nous. Sans plus tarder, alors rentrez en contact avec nous, avec le centre d'accueil. Et la plupart du temps, les gens veulent d'abord vérifier. C'est votre droit. Alors vous pouvez aller sur www.centredaccueil.net. Là, vous allez voir des blogs, là, il y a des messages, des témoignages, tout ce qu'on fait dans le centre d'accueil. Enfin, il y a toutes les informations. Mais les portes du centre d'accueil sont ouvertes à votre disposition comme tous les lundis avec notre congrès financier. Et nous avons le mardi la guérison divine qui vient du Seigneur. Le centre d'accueil n'atteste pas guérir les personnes, mais ce sont les personnes qui sont guéries à travers leur foi sur les Saintes Écritures. Et le mercredi, comme aujourd'hui, c'est le développement intérieur. Tous les jeudis, nous prions pour les familles et pour les foyers, les couples, les mariages. Et sans oublier que vendredi, nous avons la délivrance. Alors, tout cet hebdomadaire est à votre disposition. Et le samedi, sans oublier, au 55 rue de Strasbourg, Saint-Denis, 93 200, c'est là où se trouve la thérapie de l'amour pour tous ceux qui ont des problèmes de couple, qui ont des problèmes de mariage ou qui veulent trouver l'âme sœur. C'est dans un de nos centres d'accueil ici en Île-de-France. Donc à Saint-Denis, à 18 h, la thérapie de l'amour se fait là-bas. La seule église, le seul centre d'accueil, là où vous allez avoir une direction pour votre vie de mariage, de votre vie de couple, ou bien si vous cherchez la bonne personne et pour trouver la bonne personne. Alors, quant à moi, je vous dis toujours à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.